file tellement vite. Quelle est la différence d'écriture, non pas technique, car ça, bon, on le sait, mais quel est l'état d'esprit, quelle en est la différence entre l'écriture du roman et celle de la poésie? Je crois que vraiment ça n'a absolument rien à voir parce que bon, un poème effectivement c'est un sentiment que vous éprouvez à un moment donné et que vous essayez de jeter sur le papier, donc c'est une sorte de cri. Généralement pour ma part, je prends quand même mon exemple, je l'écris très rapidement et je le relis souvent le lendemain, il est mauvais ou il est bon, donc je le garde ou je le jette, alors qu'un roman bien sûr c'est d'une envergure tout à fait autre et il faut au moins 1 an pour écrire un roman, je dirais un premier jet de roman. Donc pour vous, l'écriture, c'est plus qu'un échappatoire, puisque vous êtes quand même enseignante, il faut le dire. C'est une deuxième nature, c'est une vocation, c'est un feu sacré. Qu'est-ce que c'est? Écoutez, à la base, je pense plutôt que c'est une vocation. Je dis je pense peut-être, parce qu'on emploie n'importe comment le terme de vocation. Tout le monde a une vocation actuellement, mais je pense parce que j'ai toujours aimé lire depuis, et puis effectivement j'ai toujours rêvé d'être écrivain, mais pour moi l'écrivain c'était quelque chose qui demandait tellement de don de soi-même, parce qu'on s'investit totalement, c'est une mise à nu, que ça me semblait exiger trop de qualité pour que je puisse écrire un jour. Et j'avoue qu'actuellement quand j'écris, je suis souvent très mécontente de ce que je fais. Dites-moi, vous êtes une poétesse des années 80, alors c'est presque un antagonisme pour nous qui avons le souvenir de la poétesse comme quelque chose de plus reculé dans le temps. Vous êtes une poétesse des années 80 parce que vous utilisez les moyens d'aujourd'hui pour vous véhiculer, que ce soit cet album Torrent, qui est un recueil finalement de vos poèmes, que ce soit, bon, l'édition, ça c'est pas nouveau, et puis aussi peut-être les interviews de radio, de télévision. Vous n'avez pas un petit peu peur de perdre de votre mystère, de votre auréole? Non, mais je crois qu'actuellement tout perd de son auréole. Vous savez, avec le développement des radios, et vous le savez peut-être mieux que moi, tout le monde qui n'est pas passé à la radio, maintenant avec le développement des télés, tout le monde passera à la télé, tout se démystifie. Et non, je crois que ça fait partie du monde actuel, et finalement c'est très bien comme ça. La poésie, c'est poiein, c'est ce qui est créé, ce qui se fait, et ce qui se fait, ça se rencontre partout dans la rue, et il faut que tout le monde y participe. Bien, j'espère qu'on se retrouvera, Violaine, pour parler d'une manière plus générale de la poésie, qui, semble-t-il, connaît un regain de nos jours. Il y a de nouveau le goût de la poésie auprès des gens. Et puis, quelques renseignements, pourquoi pas, concernant notre région. Sachez, tenez, qu'il y a une journée portes ouvertes qui va se tenir le 25 août au Musée national Fernand Léger.